Ça nous arrive à tous d'être emportés par nos pensées. Ça nous arrive à tous de suivre la rivière de nos pensées. Et quand ces pensées sont bonnes, c'est génial. Mais quand ces pensées sont mauvaises, on se retrouve à descendre dans un torrent infernal. Et souvent, on n'en sort que quand quelqu'un physiquement nous appelle ou qu'on est distrait par quelque chose dans le monde extérieur. Mais on peut arriver à rendre ce torrent conscient. Et en le rendant conscient, on arrive déjà à s'en défaire d'une certaine façon. C'est ce que j'appelle reconnaître. Reconnaître, simplement. Reconnaître quand on descend dans un torrent infernal de pensées qui nous tirent vers le bas et qui nous rendent émotionnellement fragiles et même irascibles. La puissance de pouvoir reconnaître ces pensées nous donne déjà le pouvoir de ne plus être emporté et de par ce fait, de ne plus rentrer dans ce genre d'émotions. La meilleure et la première façon de reconnaître les pensées qui nous font du mal, c'est d'écouter son corps. Quand on fait attention à la façon dont le corps agit et les émotions et les sensations que l'on a dans le corps, on peut tout de suite identifier si la pensée nous fait du bien ou si la pensée nous fait du mal. Pourquoi ? Parce que notre corps identifie automatiquement. Notre corps est notre meilleur ami et notre corps nous accompagne depuis qu'on est là et nous connaît très très bien. Et notre corps, par ses différentes émotions et sensations, nous indique quelles sont les pensées que l'on peut laisser couler dans notre cerveau et quelles sont les pensées que l'on ne devrait pas laisser couler dans notre cerveau. C'est grâce à ce corps que nous avons une indication sur la façon dont on doit gérer et rendre conscient nos pensées. Donc simplement en écoutant et en ressentant les émotions complètement, on peut identifier quelles pensées on ne doit pas avoir. Le problème aujourd'hui, c'est que quand on a la mauvaise pensée, elle est souvent inconsciente, donc on ne se rend pas compte que cette pensée est là. On la laisse. Et puis notre corps nous indique et nous dit « Eh oh, il faut arrêter cette pensée, arrête, tu me fais sentir mal ». Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? La réaction habituelle, c'est d'aller analyser l'émotion, c'est d'aller analyser l'émotion et de se dire « Vite, il faut que je trouve une justification pour cette émotion !» Et hop, on laisse les pensées s'empirer. Ça, c'est la façon dont, je dirais, 90% des gens agissent aujourd'hui. Et ça crée un cercle vicieux dans lequel la pensée crée l'émotion, qui crée encore plus de pensées, qui crée une émotion encore plus forte. Et c'est un cercle vicieux qui vous tire très vite vers le bas. Si maintenant je vous disais que c'est aussi simple que de dire « stop ». Quand vous ressentez l'émotion qui monte, plutôt que de vous dire « aïe aïe aïe, j'ai une émotion mauvaise », posez-vous la question « pourquoi cette émotion monte ? Pourquoi je me sens comme ça ? D'où vient cette émotion ? » Et cette émotion va toujours venir d'une pensée que vous avez. Toujours. Ensuite, vous pouvez remercier votre corps. Remerciez simplement votre corps de vous indiquer la bonne émotion, de vous indiquer la marche à suivre. Et puis, vous restez avec l'émotion. Vous ne vous noyez pas dans les pensées et la famille de pensées qui est créée. Vous restez simplement à observer l'émotion. Pas d'analyse, pas de mots. Simplement ressentir. Et une fois que l'émotion a rebaissé, vous pouvez vous poser vraiment la question. Quelle était la pensée qui a causé cette émotion ?
Une fois que vous avez fait ça, vous êtes sur le chemin de vraiment guérir de tout et toutes vos émotions, vos pensées et vos problèmes.